team DT, c'est Dylan Technologies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ma team DT, on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo. Et aujourd'hui ma team DT, on va s'intéresser du coup à Apple, à la future keynote d'Apple. Oui, vous le savez tous, on attend tous, j'imagine, la future keynote 2022, les futures keynotes 2022 qui vont très certainement arriver très prochainement. Déjà, on va commencer par la première qui pourrait potentiellement arriver en mars, celle où sera potentiellement présenté des nouveaux iPads, suivi de la WWDC prévue en juin prochain pour annoncer iOS 16 ainsi que macOS, watchOS, etc. Et bien évidemment, la dernière qui serait potentiellement, enfin l'avant-dernière qui serait potentiellement donc début septembre pour annoncer l'arrivée des nouveaux iPhones, potentiellement des nouveaux Mac, Apple Watch, etc. Suivi d'une dernière peut-être en octobre pour annoncer du coup les petits derniers qui pourraient arriver, les petits bonus si je puis dire. Mais qu'est-ce qui sera présenté au final cette année en 2022 pour Apple? Bien, déjà on s'attend tous forcément à un nouveau logiciel. iOS 15 c'était en 2021, iOS 16 ce sera cette année, donc déjà on aurait iOS 16 suivi de toutes les nouvelles versions mises à jour à côté d'iOS 16, donc macOS, watchOS, iPadOS, etc., tvOS et j'en passe. Mais bien évidemment le tout nouvel et celui qu'on attend le plus, j'imagine, c'est l'iPhone 14. Bah ouais, quand même, l'iPhone 14 avec un tout nouvel écran, un tout nouvel objectif, un tout nouveau dans sa gamme. On aurait d'ailleurs quelques petites fuites sur une future Apple Watch SE. Ouais, une petite Apple Watch SE qui pourrait potentiellement faire son apparition d'ici 2022, qui d'ailleurs serait vraiment reboostée au maximum. Donc ça, bien évidemment, c'est à voir. Il y a plein de choses à prendre en compte, hein, ça on le sait tous. Il y a énormément de choses à prendre en compte, mais effectivement, il y aurait déjà ça. On aurait aussi des tout nouveaux Mac et MacBook à venir. Alors attention, on aurait peut-être la re-arrivée du MacBook. Là, vous allez me dire le MacBook. Lequel MacBook, Dylan? Bah, le MacBook, c'est tout. Souvenez-vous, c'était, je crois, dans les années 2015, un truc comme ça, 2016. Apple avait annoncé un MacBook. Donc, c'était le Mac qui était entre le MacBook Air et le MacBook Pro. Ça s'appelait le MacBook. Souvenez-vous, avec sa petite couleur or rose, des trucs comme ça. Bah voilà, on aurait potentiellement un petit frère qui arriverait. Alors c'est potentiellement, ces rumeurs sont vraiment basées sur des faits qui les plus probables bien évidemment, mais ça reste dans tous les cas des rumeurs, donc c'est à prendre avec des pincettes comme je vous le dis depuis 2015. Mais voilà, potentiellement des MacBooks, une nouvelle gamme donc de MacBooks, suivi bien évidemment d'une nouvelle génération de MacBook Pro et de MacBook Air bien évidemment avec la puce Apple, donc après voilà, il y a plein d'autres choses qui pourraient revenir aussi, qui pourraient rentrer. On aurait donc la future Apple Watch, comme je l'ai dit, le nouvel iPhone, et surtout on aurait peut-être quelque chose du style One More Thing, c'est-à-dire quelque chose de tout nouveau qu'Apple n'a jamais présenté à ce jour. Ce sont peut-être les lunettes en réalité virtuelle. On en parle beaucoup, on en parle de plus en plus sur ma chaîne, la réalité virtuelle, parce que c'est quelque chose qui arrive de plus en plus, c'est l'avenir, hein, vous le savez, hein, je vous ai fait une petite vidéo dessus, mais bref, en effet, du coup, on aurait potentiellement des nouvelles lunettes, donc les Apple Glass, un truc comme ça, qui pourrait potentiellement sortir peut-être cette année, en tout cas, ou être au minimum annoncé, suivi bien évidemment, vous le savez tous, maintenant ça fait des années et des années qu'on en entend parler, mais ça va peut-être pas arriver cette année, mais peut-être, hein, qui sait, peut-être qu'Apple va au moins juste en parler, sans forcément le sortir aujourd'hui, mais de l'Apple Cars, ouais, une nouvelle voiture, une petite voiture Apple, signée Apple bien évidemment, son prix est estimé à plus de 60 000 €. Rien que ça, mais voilà, c'est une voiture un peu futuriste, hein, quelque part, une hybride avec les dernières technologies les plus poussées et bien évidemment avec un écosystème encore plus poussé autour d'Apple, suivi bien sûr des Apple Glass qui est aussi en réalité virtuelle avec une technologie et un écosystème encore plus poussé et plus performant, plus puissant, plus optimisé, etc. Bref, qui va vraiment dans l'ère de l'internet 3.0. Ça, c'est les principales annonces qui pourraient potentiellement être attendues d'ici 2022. Alors, quand je dis potentiellement, une chose est quasiment certaine, c'est l'iPhone 14 par exemple, une nouvelle mise à jour iOS, macOS, etc. Ça on le sait déjà. Des futurs iPad, c'est très probable. Des futurs Mac, c'est quasi sûr. Une future Apple Watch, c'est quasi sûr. Et un iPhone également. L'Apple Glass et l'Apple Cars, eux par contre, c'est beaucoup moins sûr. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, peut-être qu'Apple pourrait potentiellement, j'insiste bien sur ce mot-là, en parler, au moins, au minimum, l'annoncer. Mais c'est vraiment incertain, d'accord? Faut bien le prendre en compte parce que c'est des technologies qui sont très compliquées, etc. C'est nouveau, donc ça prend du temps à concevoir des lunettes en réalité virtuelle et une
et une voiture signée Apple, etc. Tout ça, ça prend du temps. D'ailleurs, le projet de l'Apple Cars, il existe chez Apple depuis de très nombreuses années. Et pour le coup, bah, il n'y a eu jamais une seule annonce de fait concernant une sortie ou quoi que ce soit. Donc bref, c'est vraiment, comme je l'ai dit, à prendre avec le plus de pincettes possible. Mais c'est une possibilité, effectivement, qui est annoncée cette année. C'est quand même peu probable. Bien évidemment, on va voir l'intégration aussi, et d'ailleurs un petit peu plus poussée, de Apple Developer. Apple Developer, donc c'est ce qu'on utilise tous pour développer des applications. Tous les utilisateurs tous les développeurs pardon, ont un compte Apple Developer pour développer des applications. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que à l'annonce de juin dernier, où il y a eu iOS 15 de présenter, macOS, etc., on nous avait présenté qu'une nouvelle ère de Swift, Playground, donc allait voir le jour sur l'iPad. Donc et cette nouvelle version nous permettrait enfin de développer de manière facile, on va dire ça comme ça, une application sur son iPad et ensuite la publier directement sur l'App Store. Ouais, rien que ça, c'est génial et j'ai envie de l'utiliser. Alors, petite chose à savoir d'ailleurs, pour info, pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez le faire chez vous si vous avez un iPad, vous téléchargez l'application Playground. Par contre, pour la publier sur l'App Store, il va falloir avoir un compte développeur et un abonnement de 100 € par an seulement. Voilà, c'est 100 € pour pouvoir débloquer et publier votre application. Si vous mettez des pubs et que c'est un jeu et que ça marche, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être rentabilisé. Mais là n'est pas la question. Là n'est pas le sujet. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'effectivement, on aurait très certainement, et ça d'ailleurs j'en suis quasi sûr, une refonte de cette application, ou en tout cas une grosse amélioration. Là, Apple essaie de convaincre maintenant les futurs développeurs, les débutants peut-être, les novices, à essayer le code. Le code donc de Apple pour développer des applications, et ils veulent l'essayer avec Playground de manière assez facile et assez ludique pour ensuite le publier sur l'App Store Connect, si bien évidemment vous avez l'abonnement 100 € par an, je répète, hein, c'est un peu con mais c'est comme ça. Bref, voilà, ça c'est la possibilité, et j'imagine bien que effectivement à ce moment-là, il y aura peut-être possibilité donc d'améliorer ça et de le pousser un petit peu plus, etc. Au jour d'aujourd'hui, j'ai essayé de créer une application, je m'en suis pas énormément penché pour l'instant, j'ai pas eu le temps, mais ça m'a l'air en tout cas beaucoup plus facile. J'ai un Mac, j'ai Xcode. Xcode, c'est le logiciel qui sert à développer des applications et les publier sur l'App Store. Eh bien, honnêtement, entre Xcode et Playground, c'est vrai qu'il y a quand même une sacrée différence et ça m'a l'air beaucoup plus facile. Maintenant, à voir du coup comment ça va se passer, etc. au fil du temps, mais ça pourrait être une annonce aussi d'Apple dans les keynote ou WWDC de cette année 2022 pour pouvoir présenter et améliorer aussi ça de façon à ce que maintenant quasi tout le monde puisse essayer au moins une seule fois au minima de essayer de coder une application chez Apple. Et franchement, si vous avez un iPad, essayez, même si vous la publiez pas sur l'App Store, parce qu'en plus il faut l'abonnement à 100 balles, etc. Essayez, juste c'est gratuit, hein, dans tous les cas c'est gratuit. La seule chose qui est payante, comme je dis, c'est l'abonnement pour publier sur l'App Store, il va falloir payer 100 balles. Mais bref, vous pouvez avoir l'application gratuitement et essayer de créer une application gratuitement, il n'y a aucun souci. Et franchement, c'est beaucoup plus rapide, plus fluide et plus ludique. Et vous apprenez, j'ai envie de dire, beaucoup plus. Alors que chez Xcode, on se perd totalement, clairement. Bref, voilà à peu près les annonces qui seront faites, très certainement en tout cas, cette année 2022 lors des différentes keynotes et WWDC qu'Apple va présenter. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir d'ailleurs dans les commentaires, un petit commentaire, hein, oui ça m'a plu, merci Dylan ou je sais pas quoi. Bref, et nous on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir toutes les petites notifications, c'est très important quand tu vois la team d'été. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, comme ça vous serez sûr de rien manquer en vidéo, live, etc. Et nous on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. C'était Dylan Technologies, salut tout le monde, ciao.